Alors, rebonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire avec vous un menu dopamine, comme promis. J'aurais bien aimé le faire en direct, mais je n'ai jamais fait ça de ma vie et je pense que ça demande de vous préparer avant, c'est-à-dire de vous annoncer mon intention de faire un direct. Donc, on verra ça plus tard. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre soit une feuille d'un carnet comme ça, un journal artistique, parce que c'est plus épais en général. Donc ça peut supporter le mix média, l'acrylique, l'aquarelle. Donc, rappelez-vous que si vous voulez utiliser de la peinture, c'est bien d'avoir du papier quand même adapté pour cela. Si vous ne voulez pas utiliser de peinture, parce que vous n'en avez pas ou ce n'est pas du tout votre intention, c'est bien correct. Vous pouvez prendre des feuilles très basiques d'imprimante. C'est ce que je vais faire. Voilà, parce que je veux que tout le monde puisse le faire. Donc, pas réserver seulement cette activité à ceux qui ont tout le matériel. Donc, vous pouvez prendre deux feuilles. On va mettre de la colle sur la feuille. Voilà. Je vais bien la coller. Pourquoi est-ce que je vais la doubler? Parce qu'en fait, je vais utiliser des feutres. Alors, les feutres, vous savez, ça a tendance à déborder et à se voir à l'arrière. Donc, ce n'est pas très joli. Donc, voilà, je le démarre ici. Puis, progressivement, je vais mettre de la colle. La colle, sauf que je ne l'ai pas bien fait. Voilà. Si j'avais mis la colle partout, ça gondolerait. Donc là, ça gondole un petit peu. Voilà. Mais je vais faire comme ça. Vous mettez la colle un peu partout. J'espère que ça ne va pas trop gondoler. Voilà. En général, en bâton, comme ça, c'est un peu moins... Ah, j'arrive à la fin. À la fin. Voilà. Donc, je vais prendre une règle. Et je vais étaler. Ça gondole beaucoup. Ensuite, vous prenez votre feuille et vous allez essayer de ramener le bas de la feuille vers le centre, comme ça à peu près. Vous n'appuyez pas pour l'instant. La partie supérieure, vous la faites rabattre sur la partie centrale. On va faire comme un petit sandwich. Et puis, vous voyez, quand votre feuille ici arrive à peu près au bord de la feuille centrale, le bout qui est plié, c'est là que vous allez appuyer. Donc là, moi, je prends ça parce que je me suis déjà coupée avec du papier et on laisse des traces de sang, c'est pas très joli. Donc, on va faire comme ça. Donc, c'est pas super bien fait, mais voilà. Donc, vous avez donc une feuille A4 pliée en 3 parties égales. Ça évite de compter. Vous voyez, quand on fait ça, on rabat le bas vers le centre et on recommence à prendre le haut et on le rabat sur la... Ça fait comme un petit sandwich. Donc, une fois que vous avez fait ça, le problème, c'est qu'on voit beaucoup que ça gondole. C'est pas très joli. Donc, c'est mieux d'avoir peut-être une feuille un peu cartonnée pour éviter de coller. Mais bon, j'ai commencé comme ça, donc on va finir. Ce que vous faites après, c'est vous prenez par exemple des feutres ou des crayons de couleur. Vous faites ce que vous voulez. Vous allez faire la décoration. Donc, je fais la décoration en premier pour savoir quel est l'espace qui me reste au niveau du texte. Hein. Donc là, moi, je m'aide avec une règle qui est crantée
Mais sinon, vous pouvez regarder. On peut faire juste... Il n'y a pas besoin de matériel. Vous faites ça. Je vais le faire simplement pour vous montrer. On ne se prend pas la tête. On ne cherche pas la perfection. Bon, si vous pouvez vous permettre la perfection, vous le faites. Mais moi, je veux me détendre. Donc, je n'ai pas l'intention de me stresser avec des performances. Donc, vous voyez, vous faites une petite décoration. Ça va être pour moi, celui-ci. Parce qu'il est comme il n'est pas très bien réussi. Je ne vais pas l'offrir à mon ami, que je vais voir mardi. Je vais juste me le garder pour moi. C'est pas plus mal que je fasse des erreurs. Comme ça, vous allez éviter de faire ça. Hein, donc, les feuilles A4 collées l'une contre l'autre, ce n'est pas forcément une bonne idée. À moins que vous ayez, vous savez, un genre de petit ruban adhésif très discret que les scrapeuses utilisent. Mais moi, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Donc, au moins, je vous montre les erreurs à ne pas commettre. N'utilisez pas de la colle. Ça gondole, c'est moche. Donc, prenez une feuille cartonnée, pliez-la en 3 parties égales. Faites-en un petit sandwich. Ensuite, commencez à décorer. Voilà. Je vais faire l'arrière. Donc l'arrière, là, ça va être... Ah oui, ça va être le... Attends, que je vais vérifier le mien. Qu'est-ce que ça va être? Ah, voilà. Dessert et extra. Ok. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Donc, la petite partie qu'on voit qui est visible, on va écrire menu dopamine dessus. Et puis, en pliant comme ça, en parties égales, une feuille A4 en 3 parties, c'est la dimension idéale pour mettre dans une enveloppe. Donc, si vous avez l'intention de fabriquer des menus dopamine pour offrir à vos amis, c'est parfait. Je vous remontre ça. Regardez, ça va parfaitement dans une enveloppe de cette taille-là. Donc, si vous l'offrez, vous allez peut-être laisser beaucoup d'espace blanc, hein, ou vous allez le laisser vierge, et vous allez écrire un petit mode d'emploi pour votre ami, afin qu'elle sache ou qu'il sache comment s'en servir. Ok, donc là maintenant, une fois que vous avez décoré, vous allez écrire menu dopamine. Alors évidemment, si vous voulez que ça soit propre, vous pouvez utiliser une petite règle comme ça. Ou alors si vous êtes doué en calligraphie, mais vous allez le faire. Mais sinon, vous pouvez écrire manuellement. Donc là, moi je vais écrire comme ça, menu dopamine. Voilà. Ici, à l'intérieur, on a dit, la première partie, ce sont les entrées. Regardez, je pense que vous voyez, hein. Ça, c'est quelques exemples. Je vais vous mettre tous les exemples pour que vous puissiez prendre des photos, par exemple, et vous en inspirer. Donc, on va écrire les entrées ici. Vous pouvez indiquer la durée, c'est entre 2 à 10 minutes. Ici, ce sont les plats principaux. Donc, on a dit au moins 1 heure, voire plus. D'accord? Je vais mettre heure, voilà. Vous avez les accompagnements. Donc, les accompagnements, on a dit, ce sont des options à ajouter à une activité déjà que vous avez choisie ou que vous allez faire.
Donc, c'est pour rendre l'activité en question bien plus agréable. Donc, je fais un petit symbole comme ça pour dire que c'est rigolo. Ensuite, vous avez les desserts ici. Donc, les desserts, on a dit entre 30 minutes à 1 heure. Voilà. Et les extras. Alors, les extras, vous n'êtes pas obligé de mettre des activités qui coûtent de l'argent. Parce que, par exemple, une pédicure, une manicure, vous pouvez très bien le faire chez vous. C'est ce que je fais, moi. J'évite. Parfois, je me fais vraiment plaisir et j'y vais dans un salon, mais ça coûte. Donc, soit c'est payant ou à la maison. Ou vous vous faites inviter. C'est une option aussi. Bon, sortie au restaurant, évidemment, il y a un coût. Mais par exemple, pédicure, manicure, vous pouvez très très bien le faire chez vous. Un soin de visage, etc. Voilà. Au lieu d'aller dans un spa, vous pouvez faire votre bain moussant chez vous, enfin mettre de la musique, un petit accompagnement, par exemple une bougie. La musique aussi, c'est un accompagnement. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, voici les options. Alors, dans les entrées, donc vous pouvez faire une photo. J'espère que vous allez pouvoir faire une capture d'écran. Faire des étirements dans mon lit au réveil. Faire mon lit chaque matin. Boire un verre d'eau au réveil. Me préparer un bon petit déjeuner. Respirer profondément et méditer. Faire des doodles. Avoir une activité de pleine conscience, donc par exemple prendre un café ou un thé ou un chocolat chaud, ou manger, mais de façon consciente. Vous ne faites pas autre chose en même temps. Donc vous vous concentrez sur votre plat. Ça, c'est une activité extrêmement simple de pleine conscience, c'est apprécier ce que vous avez là maintenant, au moment T. Ouvrir la porte et prendre l'air ou le soleil. Complimenter quelqu'un. Donc ça demande une intention. Par exemple, vous allez sortir et vous dites « Aujourd'hui, je vais dire quelque chose de gentil à quelqu'un. » Par exemple, un inconnu. Dire quelque chose de gentil. Ça se fait en très peu de minutes et ça fait du bien, vraiment du bien. Se dire à soi-même des affirmations positives devant le miroir. Boire une boisson chaude comme un matcha, un chocolat chaud, un café, etc. Une tisane. Faire un smoothie, etc. Donc, ce sont des exemples d'activités qui ne durent vraiment pas longtemps. Donc, je répète, ces activités-là en entrée, c'est lorsque vous êtes très fatigué ou que vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc, en 2 à 10 minutes, vous pouvez capter un peu de bonheur pour éviter de tomber dans une addiction, comme scroller sur votre téléphone, ou, je ne sais pas moi, grignoter, faire des achats compulsifs, etc. Ensuite, deuxième catégorie, vous pouvez choisir, par exemple, faire du sport. Moi, ça sera aller nager. Marcher en pleine nature, lire, prendre un bain moussant, passer du temps avec une amie, donc avoir une relation sociale de qualité. Faire une activité créative. Pratiquer un nouvel apprentissage comme une langue, un passe-temps, des théories. Prendre une douche avec un produit très odorant que vous aimez. Vous revêtir d'un peignoir doux quand vous sortez. Vous voyez, ce sont des choses agréables. Se préparer un repas sain et équilibré. Ouh, la grosse faute. Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, c'est avec un stylo noir. Bon, c'est pas grave de toute façon. Je me suis servi de ces petites cartes, vous savez, qu'on trouve dans les cartons de pâté pour mon chat. J'en faisais des cartes avant. Donc là, j'ai écrit les exemples. Écrire des réflexions, écrire des gratitudes. Réorganiser des placards. Vous savez, j'ai parlé du désencombrement. Ben voilà. Comment joindre l'utile à l'agréable. Vous pouvez décider de faire cette activité-là dans vos récompenses, puisque vous savez que vous allez avoir du plaisir après.
faire le grand ménage, faire une étude spirituelle. Voilà. Au niveau des accompagnements, donc c'est à ajouter à une activité. Par exemple, écouter un podcast. Donc là, oui, vous allez utiliser votre téléphone, mais ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas pour scroller. Vous avez une intention. Donc, vous avez sélectionné un sujet qui vous intéresse et vous l'écoutez pendant une corvée. Moi, je le fais sans arrêt, ça. J'écoute de la musique, j'écoute un podcast, qu'est-ce que je fais d'autre? Éventuellement une vidéo s'il n'y a pas besoin de regarder, mais simplement écouter la youtubeuse si j'aime ce qu'elle fait. Le problème, c'est quand vous regardez des vidéos où il faut suivre. Ça, c'est un petit peu... il faut déterminer votre temps. Écouter une vidéo pendant la préparation d'un repas, mettre une belle ambiance pendant une activité artistique, par exemple, mettre une bougie ou un diffuseur d'huile essentielle. Prendre des photos pendant une balade. Écouter de la musique en travaillant ou en dansant. Ça vous permet d'avoir une activité physique. Je sais que je voulais rajouter aussi téléphoner à une amie ou une amie pendant que je marche. Ça peut être ça. Ou pendant que je cuisine. Mais parce que marcher, en général, j'aime bien profiter de la nature, écouter les bruits, faire activer tous mes sens. Donc, observer les animaux, être dans la gratitude, etc. Donc, c'est à vous d'adapter. Ensuite, les desserts. Alors, on a besoin de minimum 30 minutes, si j'ai bien compris. Regarder un épisode. Jouer à un jeu de société, avoir une soirée avec une amie, câliner ou prendre soin de son animal de compagnie si on en a un. S'autoriser une petite gâterie, mais avec modération et sans culpabilité. Manger son plat favori. S'accorder du temps pour un réseau social. Donc, ça veut dire on a décidé combien de temps on va prendre pour cette activité sociale. Ce réseau social, excusez-moi. Faire une sieste au soleil, encore faut-il en avoir, ou à l'ombre. Mais sinon, vous faites une sieste dans votre canapé. Arroser les plantes. Voilà, ce sont des exemples. Maintenant, en ce qui concerne les occasions spéciales, les extras, c'est-à-dire ici, à l'arrière, s'offrir donc un cadeau qui coûte, comme une expérience au spa. Si vous avez un petit souci au niveau des dépenses ou votre budget est très serré, faites-le chez vous. Faites-vous couler un bain si vous avez la possibilité. Si vous n'avez pas de baignoire, faites-vous une douche. Prenez-vous une douche avec un produit odorant. Ça, vous voyez, vous pouvez changer les catégories. Se réserver des vacances, évidemment, il faut encore avoir du budget. S'offrir une pédicure, une manicure, vous pouvez le faire à la maison. Sortir au restaurant, c'est pas obligé que ça soit un restaurant, vous pouvez aller prendre un café ou inviter une amie chez vous à prendre un café. Organiser un pique-nique avec des amis, prendre soin de son corps, comme prendre soin de sa peau, prendre soin de ses cheveux, de ses ongles. Ça, c'était ma petite présentation. Donc voilà, je crois que j'ai fini. Mais pour ne pas aller trop vite, bien écoutez, je vais le faire pour moi. Donc ça prend combien de temps? 20 minutes? Ah, ok. Je vais commencer à écrire des choses. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre? Ici, mes entrées. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer... Oui, faire des étirements. Si par exemple, j'ai une petite pause devant moi, faire des étirements. Ah, le stylo ne fonctionne pas très bien. Ok, il ne fonctionne pas bien du tout. On va en prendre un autre, c'est pas grave, c'est la même couleur. Donc, faire des étirements, par exemple, à une pause après quelques heures de travail. Je peux simplement m'étirer, me lever, faire quelques mouvements. Bon, faire mon lit, ça, normalement, j'essaie de le faire vraiment de façon systématique. Donc, après avoir
aéré, hein, on peut faire son lit, c'est un accomplissement. C'est prouvé que si on arrive à faire son lit tous les matins, ça nous permet de nous valoriser parce qu'on se dit c'est un accomplissement. On est sûr de le faire, c'est un objectif très réaliste, facile à réaliser. Et puis quand vous rentrez dans votre chambre, c'est quand même beaucoup plus agréable quand le lit est fait. Hein. Boire un verre d'eau, oui. Boire, moi je vais mettre une tisane, j'aime beaucoup les tisanes en fait. Boire une tisane parce que je dois me le personnaliser. Qu'est-ce que ça pourrait être? Respirer profondément. Ben oui. Donc, respirer. Ici, je l'avais personnalisé en disant comme des ordres. Fais ceci, fais cela. Mais je vais le mettre à l'infinitif. Donc, respirer profondément. Voilà. Faire des doodles. Ah oui, j'ai vu des petits exemples de doodles. Tiens, je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus, en faire avec vous. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Je pourrais essayer de voir si on peut faire une petite activité là-dessus. Ouvrir la porte et prendre l'air ou le soleil. Oui, ça c'est en quelques minutes, ça fait du bien. Donc, ouvrir la porte et respirer. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah oui, complimenter quelqu'un, j'aime beaucoup ça, cette idée-là. Faire, avoir des actes de bonté envers quelqu'un. J'ai toujours constaté qu'une personne, par exemple, surtout une personne qui a l'air triste, un peu dans ses pensées, peut-être qu'elle traverse quelque chose de difficile. Et j'ai remarqué si je dis par exemple « Oh, I love your hair ». Donc c'est « J'aime tes cheveux ». Ça se fait beaucoup ici. On peut dire quelque chose comme ça. Ou « Oh, je sais pas, votre enfant est super beau, super mignon ». Faire un compliment sur le petit chien ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose de gentil, d'adapté à la personne. Ça peut lui faire revenir le sourire. Et peut-être même avoir un impact déterminant sur le reste de sa journée. On ne sait pas. On ne sait pas ce que les gens traversent. Donc, je trouve ça formidable. Oui, pour moi, personnellement, pour vous, personnellement, aller devant le miroir, donc devant le miroir, me complimenter. Dire quelque chose de gentil. Commencer, ce sont les Japonais qui se sourient. Ils vont devant le miroir chaque matin. Je ne savais pas. Et apparemment, ça change tout. C'est au lieu d'avoir un regard de jugement dur envers nous-mêmes, ça demande une pratique, hein. Se regarder puis se dire quelque chose de gentil ou une affirmation positive. Donc ça c'est bien. Donc devant le miroir, se dire quelque chose de gentil, quelque chose de positif. De gentil. Voilà. C'est pas mal comme entrée, hein? J'ai hâte. Maintenant, en plats principaux, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, bien sûr, aller nager. Ah, aller nager, ça me fait énormément de bien. Là, à cause de la tempête, je ne peux pas y aller. Enfin, je n'y arrive pas parce que j'ai trop peur de... Il faudrait que je vous filme. Comment je pourrais faire ça? Ça, je vais vous donner mal au cœur, mais si je pouvais filmer, attendez. J'essaie, hein. Vous me direz si c'est quelque chose qu'il ne faut pas que je reproduise. Regardez, est-ce que vous voyez un peu dehors? Là, il y a de très beaux arbres. Mais regardez le climat. Est-ce que vous voyez un peu? Non, on ne peut pas voir. C'est horrible. Le ciel est de la même couleur que le sol. Enfin bon, bref. Et puis, il neige beaucoup. Bon, on ne voit pas. Ok, excusez-moi, je ne voulais surtout pas. Je suis dans mon petit atelier, là. Je ne voulais pas vous donner mal au cœur. Vous me direz hein, s'il ne faut pas que je recommence une expérience pareille. Mais je voulais vous partager. Donc, marcher en pleine nature. Ah oui, ça fait beaucoup de bien. Moi, j'ai beaucoup de mal à aller marcher quand il fait froid. Je hais l'hiver. Donc, je ne suis pas dans le bon pays, comme on dit. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais sinon, quand il fait beau, pas trop chaud,
qu'il y a un tout petit peu de vent, par exemple pour entendre le vent dans les feuillages. J'aime trop ça, écouter les chants des oiseaux, voir les petits écureuils qui passent devant moi, tout ça. Ça me fait revivre, vraiment. Lire. Prendre un bain moussant. Oui, je vous avais dit que j'en avais pris, mais j'ai bien de la difficulté en même temps parce que ce n'est pas vraiment nécessaire. Là où je vais nager, j'ai de la chance, c'est qu'il y a un jacuzzi, donc je le fais pas en fait. Donc c'est pas vraiment pour moi. Passer du temps avec une amie, ah, bien sûr. Je suis très sociable. Même si j'ai besoin de temps seul, dans le calme, j'aime aussi voir mes amis. Faire une activité créative. Bon, ben, il faut que le feu de la créativité revienne, hein, mais ça commence à revenir. Voilà. Ça pourrait être faire une vidéo, hein. Ensuite, pratiquer ou apprendre quelque chose de nouveau. Prendre une douche, ah oui, quand je suis très tendue, j'aime ça, prendre une douche. Et puis me mettre, comme on dit, en tenue maison, c'est-à-dire en pyjama, avec un peignoir tout doux, tout doux. Je cuisine de plus en plus, donc oui, je commence à prendre vraiment plaisir à cuisiner sainement. Donc, cuisiner un repas sain. Écrire, voilà, écrire des réflexions, des gratitudes. Donc, je vais mettre réflexion. Ça peut être sur soi, mais ça peut être aussi sur des sujets profonds. Remercier. Et puis, qu'est-ce que ça pourrait être étudier des sujets plus spirituels, ben, ça revient à ça. Je vais avoir des réflexions, je vais méditer. Et puis, joindre l'utile à l'agréable, oui, c'est ça. Donc, prendre soin de mon intérieur. Prendre soin de l'esthétique, mais de la propreté aussi. Donc, prendre soin de l'intérieur de la maison. Il y a beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction à faire ça. Bon, j'ai beaucoup de plats principaux. Je ne vais pas mourir de faim, hein. Ensuite, accompagnement. Bon, ça, je le fais tout le temps. En fait, dès que je fais une corvée, je le fais déjà. Donc, écouter un podcast. Donc, ça suppose de le sélectionner. Ce que je fais, par exemple, si je trouve une activité, pas une activité, mais une vidéo ou un podcast intéressant, mais que, par exemple, ça dure 30 minutes, je n'ai pas forcément 30 minutes, ou alors c'est le risque, si je commence à écouter, que je vais scroller pendant des heures. Donc, ça va finir comme ça. Donc, ce que je fais jusqu'à présent, quand je trouve quelque chose d'intéressant, je me l'envoie. C'est-à-dire, je partage et je me l'envoie en texto à mon propre numéro de téléphone et je m'organise pour le regarder quand j'ai le temps. C'est pas que j'écoute quand j'ai le temps. Donc, pendant que je vais faire une corvée, par exemple, éplucher des pommes de terre ou des oignons ou faire la vaisselle, je vais écouter un podcast. Voilà. Ou alors, je vais écouter de la musique en travaillant, en préparant un repas, par exemple. J'aime beaucoup écouter de la musique parce que j'aime chanter. Je peux danser aussi, voilà. Donc, écouter de la musique pendant une tâche. Une tâche un peu pénible ou
qui prend beaucoup de temps. Et puis, on sait qu'il y a, par exemple, la vaisselle à faire après. Donc, c'est pas toujours... on n'a pas toujours envie. Mais ça aide. Mettre une... par exemple, allumer une bougie. Allumer une bougie ou mettre le diffuseur d'huile essentielle. Huile essentielle. Oh. Pendant une activité créative. Voilà. Ok, c'est déjà bien. Ensuite, en dessert. Alors, les desserts, ils sont où? Regardez un épisode. Non. Jouer à un jeu de société, c'est un peu... À moins de jouer au solitaire, mais sinon, c'est mieux de jouer avec des amis. Donc, non. Avoir une soirée avec une amie. Câliner et prendre soin de mon chat. Ben voilà, tiens, ça, c'est très simple. Encore faut-il qu'il ait envie, hein, parce que les chats, c'est quand ils veulent. Mais c'est pas grave. Prendre soin de mon chat. Ok, me gâter, prendre une petite collation. Donc, prendre une petite collation avec modération. Une collation, un snack, un petit carré de chocolat. Donc, avec modération. Je dois écrire ça pour me rappeler qu'il faut que je sois raisonnable. Ensuite, voilà, m'accorder du temps pour, par exemple, YouTube. Alors, m'accorder du temps pour, par exemple, YouTube. J'utilise beaucoup de temps pour aller voir, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes. Mais je ne dois pas dépasser 1 heure. Oh, ça va être un gros changement, ça. Faire une petite sieste. Non. Une sieste de 30 minutes, c'est beaucoup trop. 20 minutes, c'est bien. Arroser mes plantes, oui. Ça va me prendre bien 30 minutes, oui. Donc, arroser mes plantes. Voilà. En extra. Donc, moi, j'aime beaucoup faire une manicure, une pédicure, mais à la maison. Je pense que j'avais fait une vidéo déjà, vous vous rappelez? J'ai un petit appareil qui ne m'a pas coûté très cher pour faire, pour m'occuper de mes pieds. Donc, faire une pédicure. Prendre soin de mon visage. Donc, faire par exemple des massages, masser mon visage avec le gua sha. J'avais acheté un petit matériel comme ça. Donc, masser mon visage. Surtout qu'avec la ménopause, le visage s'affaisse. Donc, c'est archi moche. Donc, il va falloir que je suive des vidéos, des tutoriels pour vraiment... essayer de faire comme des petits drainages lymphatiques sur mon visage. Donc, masser mon visage. Je vais marquer gua sha. Je vais essayer de l'utiliser mieux, plus que ça, avec le petit rouleau aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux me faire une coloration pour mes cheveux. Je peux faire aussi une coupe de cheveux si j'en suis rendue là. J'ai déjà fait plusieurs fois la coupe papillon. Et je suis très fière parce que je ne dépense pas 1 centime pour la coupe. Je suis un tutoriel et ça fonctionne très bien. Je trouve que ma coupe de cheveux est très jolie. Alors que je ne suis pas du tout allée chez le coiffeur. Donc faire une coloration. Capillaire. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout? Oh! Bon, il va falloir que je réfléchisse à ce que je pourrais faire d'autre. Hein. Si vous avez des suggestions
Si vous avez vous, qu'est-ce que vous allez faire? Ça serait super que vous me partagiez. J'aimerais vraiment ça. Ça pourrait aussi donner des idées à d'autres personnes, on ne sait jamais. Donc, partagez ce que vous feriez comme activité. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre menu dopamine? Donc, si vous avez le goût de partager, ben partagez-le en commentaire. Ça va être super. Et peut-être ça va me donner d'autres idées parce que là, pour l'instant, c'est comme... je pense que je peux trouver d'autres activités. Voilà, je continue à décorer mon petit... je vais faire des petits points comme ça. C'est mignon. Aussi, il y en a qui collé des petites images. Donc, je pense que vous voyez que j'ai commencé à découper. Mais je ne vais pas le mettre sur le mien parce que ça, c'est pour mon ami. Donc, j'ai découpé, par exemple, une petite carotte. Là, c'est une petite tomate, un petit cookie, un petit brocoli. Est-ce que vous voyez? Ici, c'est quoi? Je ne sais même plus. Un plat. Ici, c'est du céleri, du chocolat avec des petites noix de pécan. Ici, je ne sais plus. Voilà, donc je vais lui coller des petites choses comme ça. Mais sinon, ici, vous voyez, j'avais collé plutôt des petites coccinelles, des petites libellules, petites fleurs, etc. Donc, soit vous dessinez, soit vous collez quelque chose. Mais voilà pour l'activité. Donc, 37 minutes bientôt. J'espère que c'était pas trop long. Et j'espère que vous avez réalisé un super menu dopamine. Donc, je vais le laisser comme ça. Je vais vous souhaiter donc une belle fin de journée pour ceux qui sont au Canada. Une bonne nuit pour les amis en France. Et puis, à bientôt!